La musique, examinée verticalement, semble former d'agglomérats compacts. Elle est en fait perçue tout autrement, entendue comme autant de mélodies superposées. Au tout début de l'œuvre, la flûte et la clarinette sont en canon. Il s'agit d'un canon mélodique, les notes se suivant dans le même ordre. Sur le plan rythmique, chaque voix évolue différemment, sans préoccupation de chronologie dans le déroulement du canon. Voici la flûte, puis la clarinette. Les deux voix ensemble sont tellement imbriquées que le canon ne se distingue pas. La clarinette basse et le violoncelle, pourtant entrés simultanément, sont aussi en canon. La première note dans l'ordre de la mélodie est à la clarinette basse, la deuxième au violoncelle, la troisième à la flûte, la quatrième à la clarinette. La partie de clavecin est organisée autour d'un axe de symétrie, la note si bémol, au-delà de laquelle les notes réapparaissent en ordre inverse. C'est comme s'il y avait un miroir vertical sur la partition. Voici l'écoute du clavecin avec le piano. Les deux voix sont en canon et disparaissent individuellement. La superposition des voix s'organise autour des canons et des miroirs. La complexité de chaque voix n'est pas perçue. Les voix forment un enchevêtrement diffus de notes par le jeu des décalages, des rencontres. C'est ce que Ligeti nomme la micropolyphonie. La toile de fond sur laquelle Ligeti élabore son œuvre est composite, liée à la densité sonore et au timbre, paramètres qui donnent relief et chatoiement à sa polyphonie. Au tout début, les instruments jouent à la même hauteur sur 5 sons. Sol bémol, Sol, La bémol, La, Si bémol. Vers la fin du premier mouvement, la polyphonie envahit toute l'étendue sonore. À l'intérieur de la même famille d'instruments, les timbres colorent la trame par des variations de mode de jeu. Le quatuor à cordes joue avec la sourdine, très vite et très doucement. Il fait évoluer subtilement la trame par un glissement de mode de jeu. On a successivement jeu à la pointe, petit à petit « au chevalet »,
en jeu ordinaire, puis sur la touche. La trame se colore aussi par changement de famille. Ici, passage des vents aux cordes. Le tout début de l'œuvre fait l'effet d'une masse sonore diffuse, d'où l'oreille distingue peu à peu les instruments. La progression se fait en partant des timbres les moins présents, clarinette, flûte, contrebasse, clarinette basse, violoncelle, vers les timbres les plus présents, cor, trombone, puis hautbois doublé pour la première fois avec la clarinette basse. L'émergence de ces timbres donnant l'illusion d'un rapprochement dans l'espace. Le fond sonore de ce passage, sorte de trame diffuse, est joué par le quatuor à cordes. Une mélodie apparaît, jouée par tous les bois à l'unisson. Ces notes sont issues de la trame, formant comme un effet de zoom. La mélodie est relayée au cor et au trombone, puis reprise au bois. Elle se fixe chaque fois sur un nouvel endroit de la trame. L'arrêt brutal des vents rejaillit comme par ricochet sur la trame des cordes réduite en un trille, battement très rapide sur 2 notes. Voici tout ce passage. Le redoublement de la même note, mi bémol à 6 octaves, introduit pour la première fois la hauteur dans l'espace sonore, provoquant un contraste par rapport à la première partie du mouvement. Ce contraste est lié au volume sonore par l'enchaînement du violon seul avec 7 instruments. Il est également lié au timbre peu expressif des instruments présents. Le piccolo dans le suraigu, les cordes en harmonique et sans vibrato, le célesta à la sonorité cristalline, et les clarinettes sans vibrato. Ce contraste est enfin lié à la durée, les tenues de notes renforçant la sensation de hauteur. Ce mi bémol suggère l'espace, semblant n'être limité ni vers le grave ni vers l'aigu, et fait penser à une image qui se répéterait à l'infini. La clarté du mi bémol se trouble à l'entrée de l'orgue, faisant entendre peu à peu les 11 autres notes.
Dans la troisième partie, les trams envahissent toute l'étendue sonore. La formation est organisée par plans sonores superposés. Notes tenues dans le suraigu au violon et dans le médium à la contrebasse. Trame dans l'aigu à l'orgue et au célestat et dans le grave au violoncelle et à l'alto. La figure mélodique qui apparaît à tous les vents amène en pleine lumière les 6 sons composant la trame, amplifiés par le volume, la hauteur et l'intensité. À l'arrêt des vents réapparaît seule la toile de fond jouée pianissimo à 3 instruments, clarinette basse, orgue et violoncelle. Le registre grave, l'enchevêtrement des voix font l'effet d'un grondement sourd qui renforce l'éloignement. L'indication placée au début du troisième mouvement, préciso et mécanico, donne le ton. Les instruments jouent en notes répétées. La texture se forme peu à peu par l'apparition, à chaque instrument, des 8 notes qui la constituent. Les instruments, tous à la même hauteur, sont décalés en canon. Le relief est créé par des accents irréguliers, colorés par les timbres. La même note, la bémol, est jouée à 4 hauteurs à tous les instruments. La texture se rétrécit peu à peu vers le médium, sans accentuation ni individualité. L'image du la bémol se trouble. Individuellement, chaque voix semble simplifiée, jouant toujours la même note, toujours le même rythme. L'aspect répétitif est ici envisagé dans la complexité des superpositions. Superposées, les voix s'imbriquent inégalement, traduisant des déséquilibres. Voici la même note, si bémol dans l'extrême grave, jouée au cor, au trombone, au piano et à la contrebasse. Le geste s'étend dans le suraigu avec les bois et le clavecin.